Dans cette rubrique astuces, on va parler d'un tissu qu'on met très souvent, dont on ne connaît pas réellement l'origine, et ce tissu est le wax hollandais. Comme son nom l'indique, c'est le wax hollandais, mais au fur et à mesure que le temps passe, les Africains se sont appropriés ce tissu en pensant que c'était le leur, alors que non, on a nos propres tissus. En l'occurrence, au RDC, on a les motifs Kuba qu'on ne porte pas vraiment lors de nos mariages. On veut forcément être en super wax, en grand super, tout ça. On va vous montrer une vidéo qui vous apprendra l'origine des pagnes africains. Tout de suite. Ça, c'est pas un tissu d'origine africaine. Il faut commencer à le connaître aujourd'hui. On parle des tissus africains et surtout de leur origine. Déjà, juste pour répondre à ce que je viens de dire, c'est du wax hollandais. Sur ça, on est tous d'accord. Là, je veux vraiment partir sur les vraies origines. Avant la venue de ce tissu hollandais, l'Afrique est disposée d'une industrie textile super riche et on va en parler. Déjà, rien que dans les années 1300, toute la délégation de l'empereur malien Kankan Moussa était vêtue de coton tissé à l'aide de fil d'or. Mais bon, ça, bien sûr, on ne va pas vous le dire. L'industrie textile africaine, elle remonte il y a longtemps, 5000 ans avant Jésus-Christ, toujours les mêmes, les Égyptiens à l'ancienne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient déjà commencé à cultiver lin et à le tisser. Tous les Égyptiens, ils étaient vêtus. Et au début, en Afrique de l'Ouest, que se sont implantées les manufactures néerlandaises, avec le fameux tissu wax. L'origine même de ce tissu wax africain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, figurez-vous, le tissu, il a été fabriqué en Indonésie. C'est les Indonésiens qui ont commencé à fabriquer du tissu batik il y a plus de 1000 ans. Cependant, tous ces tissus fabriqués en Indonésie et en Europe, elles n'ont pas été acceptés tels quels par la population, parce que déjà de base, les femmes africaines avaient appris à fabriquer leur propre tissu, qui était d'ailleurs de meilleure qualité. Est-ce que tu sais de quel tissu je parle? Je te fais une partie 2 en te citant les vrais tissus qui sont réellement d'origine africaine. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, on parle de l'origine des pagnes africains. On a nos tissus, on a nos étoffes, on a notre histoire. Et il s'agirait de beaucoup plus mettre en avant notre propre culture. Par exemple, il y a un débat sur Internet comme quoi les Congolais n'ont pas de culture. Lorsqu'ils se marient, ils ressemblent à des Nigérians. Et vous n'allez pas me dire que c'est faux. On voit des femmes congolaises porter les perles oranges du Nigeria ou porter carrément des tenues traditionnelles nigérianes et tout, alors qu'ici, on n'a pas ce genre de tenue. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas justement à puiser au fin fond de notre histoire à nous-mêmes. On veut seulement être comme les autres. On ne veut pas être nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, comme tu l'as dit, on n'a pas de coutume en soi. On peut être louba, bien sûr, mais c'est quand tu viens devant une personne et tu dis un louba, il doit faire quoi? En fait, on ne sait pas. Je sais que je suis louba, mais je ne sais pas. Je suis censée faire quoi quand je suis louba? On n'a pas des... Tu sens qu'on n'est pas vraiment ancré dans nos coutumes. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est le pire défaut des Noirs, de l'homme noir en vrai. Exactement, on veut ressembler Plus aux gens. précisément le Congolais, parce que si vous remarquez bien la force des Asiatiques, c'est... Ils sont conservateurs, les Asiatiques. Ils conservent leur culture, tout ce qu'ils ont. Voilà pourquoi ils évoluent de leur manière, à leur manière, et ils le font très bien d'ailleurs. Mais nous, au contraire, on veut copier ce qui n'est pas nôtre. Voilà, donc on abandonne notre propre culture, on abandonne ce qui fait de nous-mêmes des Africains pour aller. D'ailleurs, moi-même, je suis l'exemple. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Je suis là, je n'ai même pas de pagne, je suis habillée. Donc, c'est ça. Mais on parle même de ne pas être vêtu en pagne. De nos jours, mettre un pagne, c'est devenu trop lourd, trop kilos. Trop chaud. On va te voir mettre un pagne, on va dire « Ah, tu vas où ?» Alors que quand on te voit habillé, normalement, on ne te demande pas « Tu vas où ?» Mais quand on te voit mettre un pagne, on te dit « Ah, Certains iront là pour te dire « Coco, mi maman ». Tu es devenue oui, vraiment. On peut vous coller directement parce que tu as mis un pagne. Mais au moins, quand vous remarquez aussi, les gens qui sont, comment on dit, qui s'occupent de cette tâche-là des pagnes, les couturiers, de nos jours, ils commencent aussi à faire évoluer ce domaine-là. Par exemple, en confectionnant des modèles qui sont... des costumes en pagne, très jolis, des chemises en pagne. Des robes droites. Mais avant, on appelait ça des mabayas. Oui. Imagine une jeune fille comme moi mettre des un libaya, deux pagnes. Deux pagnes, c'est trop lourd de sortir. Donc, ils ont compris ça aussi, que ça gênait un peu aussi. Tu vois une petite fille avec des mabayas, des épaules jusque là. On voit un jeune homme avec un abacoste en pagne.
Ils ont compris aussi et ils font évoluer le domaine. C'est important de promouvoir sa culture en mettant de pagne aussi, c'est important. Mais c'est encore mieux de connaître sa culture. Et de C'est connaître les pas origines. que parce que j'ai mis un pagne que je connais tout. C'est parce que les Blancs aussi mettent des pagnes, je trouve. Oui, Mais oui, ils ont le même- wax hollandais, c'est un tissu C'est un tissu- européen. Exactement. Moi, je pensais que c'était... Moi, je me disais que Moi c'était aussi. juste un nom, Je l'ai juste pour toujours faire fait. hollandais. Mais j'ai jamais su que c'était... En plus, c'est bien écrit wax hollandais. Voilà pourquoi je félicite toujours le président Mobutu, parce qu'il a voulu faire évoluer l'industrie du textile. À l'époque du Zaïre, on avait notre propre usine de textile. En RDC, on faisait nos propres pagnes. Malheureusement, en fait, on fait le contraire de notre hymne. Nous veillerons à ce que le pays s'arrange jour en jour. C'est faux, hein. Franchement, c'est totalement faux. De mal en pis. C'est de mal en pire. En pis. Vraiment. Pis. Pis. Donc voilà, mettez les pagnes, portez les pagnes et cherchez à connaître leur origine. Parce que, ok, c'est un pagne congolais, ok, c'est un tissu Kuba, mais justement, c'est un tissu Kuba. Tu es Kuba, tu es Moulouba. Tu es Kuba, non, tu es Mkongo. Cherche aussi les tissus Congo, les tissus Luba, les tissus Moussakata, les tissus Ngombe. Cherche aussi l'origine de vos tissus. Et puis en vrai, le vrai problème, c'est pas seulement de mettre les pagnes, mais c'est de valoriser aussi les pagnes. Oui. Imagine quand tu mets les pagnes, on est au 15e siècle déjà, 21e siècle. 21e siècle. Au 21e siècle, tu mets les mabaya. Regarde un peu. En vrai, tu les dévalorises parce que c'est pas beau. Mais nos jours, c'est pas c'est pas beau. Non, c'est beau pour nos mamans, mais pour nous quand même. Donc imagine, tu trouves une dame là, un pagne bien confectionné. Tu te dis que waouh, ça te donne même envie d'aller faire coudre, faire Et puis le confectionner libaya, une ça pagne. va pas à tout le monde. Hein. Voilà. Comme on dit, il faut. Moi, J'aime j'aime pas cette dignité. expression, mais il faut avoir un corps pour mettre les libaya. Et Quand tu es nos mamans avaient mince, ça. tu peux pas mettre libaya, ça va t'avaler. C'est pas Donc, bon. mettez des pagnes confectionnées et valorisez les pagnes avec des modèles. Exactement. Donc voilà, c'était tout pour notre rubrique astuces.